Je voudrais vous proposer cet après-midi, après avoir ce matin fait ce bref parcours sur l'expérience de la gloire chez les saints, je voudrais vous proposer cet après-midi que nous puissions ensemble rentrer un peu dans l'intelligence doctrinale du mouvement de la gloire à travers l'enseignement du magistère récent. J'aurais aimé remonter avec vous depuis Léon XIII en passant par Jean 23. Je ne remonterai pas si haut, vous l'aurez dans mon prochain livre, Vos jeunes gens auront des visions. Pour le temps qui nous incombe, je vous propose simplement que nous fassions une seule séance de 45 minutes où nous allons donc aborder un peu l'aspect doctrinal à travers cet éclairage du magistère récent. Je prendrai juste les trois papes Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI. Voilà. Parce que Paul VI est un peu la synthèse, on va dire en gros, de la première vague de réveil du XXe siècle. Il synthétise la première et la deuxième vague, excusez-moi, et Jean-Paul II, lui, il annonce et dit des choses qui ont davantage été vécues dans ce que l'on appelait la troisième vague, et puis Benoît XVI, il est celui qui, aujourd'hui, donne un éclairage assez puissant sur le mouvement de la gloire à travers ce quatrième moment, qui finalement n'est pas un quatrième moment, puisqu'on a changé de siècle. Et donc, en fait, on n'est plus dans les vagues, on est dans le mouvement de la gloire. Je voudrais juste, au début de cet entretien sur l'intelligence doctrinale du mouvement de la gloire à travers le magistère, j'aimerais ici juste vous lire un petit extrait d'un entretien consigné dans ce livre de la collection Communio Fayard, ce petit livre de Hans Urs Balthasar intitulé « L'heure de l'Église », où il répond à des questions que lui pose Angela Scola. Angela Scola, c'est l'ancien patriarche de Venise, qui est le nouveau secrétaire d'État au Saint-Siège, au Vatican, qui normalement, la secrétaire d'État ou le secrétaire d'État au Saint-Siège, c'est le premier ministre de l'Église, si vous voulez. Donc après, Benoît XVI, c'est lui. Donc c'est un grand théologien balthasarien, très très connu, très fameux. Il a été d'ailleurs le recteur de l'université du Latran avant d'être évêque et donc aussi patriarche de Venise. Donc il pose la question suivante à Balthasar, et c'est intéressant avant d'introduire aux aspects bibliques et doctrinaux concernant l'intelligence doctrinale du mouvement de la gloire. Angela Scola lui pose pourquoi de nouveaux charismes se heurtent-ils à tant de difficultés dans une église qui se veut démocratique et pluraliste? Ces questions-là se posaient dans les années 80. C'est en 1985 qu'il lui fait cette interview, un peu avant sa mort. Balthasar répond, d'une part, il en a toujours été ainsi dans l'Église. Donc, ce n'est pas étonnant. Il suffit de penser au tour souvent tragique qu'a pris la vie de grandes figures fondatrices. Il y a une force d'inertie de l'Église qui accepte mal d'être dérangée. Ce n'est pas une grande nouveauté, n'est-ce pas? D'autre part, il y a aussi dans ce que vous appelez nouveau charisme certaines faiblesses et certains dangers de dérapage. En général, on focalise essentiellement sur ça, et non pas sur la grâce elle-même, mais sur la peur des dangers des dérapages. Je trouve que son analyse est très très claire, très juste. Je voudrais ici attirer particulièrement l'attention sur certains mouvements d'Église qui ont fortement tendance à se replier sur eux-mêmes. Il y a des exemples extrêmes que je ne citerai pas ici. Il y en a d'autres qui, à leur début, étaient des mouvements authentiquement chrétiens, ouverts sur l'ensemble et qui se ferment lentement, pensant manifestement qu'ils sont suffisamment catholiques à eux tout seuls. Donc ces mouvements qui s'absolutisent, qui se replient sur eux-mêmes et qui sont coupés de la communion ecclésiale. Un mouvement doit exister pour l'Église et pour le monde et non pour lui-même.
Et ça, c'est une des caractéristiques, selon moi, de l'authenticité du mouvement de la gloire. Ce n'est pas juste pour se gargariser dans des expériences intra-ecclésiales, mais le but, c'est l'édification en vue de la mission. Et je trouve que ce qu'il dit ici est très très juste. Si les évêques pouvaient comprendre cela, un grand pas serait fait. Mais dans tous les cas, le danger demeure que des mouvements catholiques se posent en absolu. Venez chez nous, nous sommes la vraie Église catholique. Si des charismes sont toujours personnels, ils ne peuvent jamais pour autant revendiquer l'Esprit Saint de l'Église pour eux seuls. Et ça, pour moi, c'est une vraie leçon au renouveau charismatique. Il y a, selon moi, et c'est un point de doctrine que je voudrais ici évoquer, pour moi, il y a un déficit ecclésiologique dans le renouveau charismatique. Déficit ecclésiologique, je m'explique. Ça veut dire qu'il y a à la fois défaut, insuffisance, du point de vue de la compréhension du mystère de l'Église. L'Église est tout entière, selon Lumen Gentium 12, hiérarchique et charismatique. La vie charismatique n'est pas dans l'Église l'apanage de quelques chrétiens. C'est toute l'Église qui est charismatique, de fait, de par sa nature. Et donc, si le renouveau charismatique confisque à lui seul la vie charismatique dans l'Église, il y a un problème ecclésiologique très très grand. Parce que la vie charismatique ne peut pas être seulement la vie charismatique vécue dans les groupes de prière du renouveau. C'est une erreur doctrinale. N'importe quel groupe, la Légion de Marie, le Mège, n'importe quel groupe, même s'il n'est pas du renouveau charismatique, tout baptisé faisant partie de ce groupe-là peut avoir une vie charismatique. Je me refuse depuis 7 ans à être appelé prédicateur du renouveau charismatique. Je suis prêtre catholique et je suis prédicateur dans l'Église. Je ne suis pas plus prédicateur du renouveau charismatique. Je peux prêcher dans n'importe quel groupe d'Église. Je peux prêcher aux scouts avec la même fougue, avec la même ardeur spirituelle. Je ne suis pas plus le prédicateur des charismatiques que des scouts ou de la Légion de Marie ou du Mège. Donc, ramener la dimension charismatique seulement au groupe de prière est une erreur doctrinale très très grave. C'est pourquoi il est heureux aujourd'hui que Dieu suscite le mouvement de la gloire, c'est-à-dire des chrétiens qui sont investis dans leur paroisse, qui vivent de la dimension charismatique de la foi sans faire partie du renouveau. Et de fait, il est possible de vivre une vie charismatique sans faire partie du renouveau charismatique parce que ce n'est pas lié au renouveau charismatique, c'est lié au baptême. Et ça, c'est très important que nous puissions le réaliser, parce que la parole des papes que nous allons entendre maintenant ne situe pas l'expérience charismatique en la réduisant au renouveau. L'expérience charismatique est proposée à tous les fidèles. C'est une expérience charismatique pour l'Église et pour le monde, et non pas repliée seulement dans les groupes de prière. Et c'est très important de le réaliser. Très, très important. Donc voilà, je voulais vous introduire avec ces propos très éclairants et très lumineux et simples de Hans Urs von Balthasar dans cet ouvrage « L'heure de l'Église ». C'est un chapitre concernant justement Église, charisme et mouvement. Donc, intelligence doctrinale du mouvement de la gloire à travers le magistère, petit a, aspect biblique. L'écriture étant l'âme de la théologie, on ne peut rien affirmer sans fondement solide et stable. Jésus disait dans Jean chapitre 16, les versets 13 à 15. Ce passage que nous avons déjà lu hier, que ici je récupère pour introduire à l'aspect doctrinal du mouvement de la gloire. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, dit Jésus, il vous introduira dans la vérité tout entière. Ça veut dire que
si on recherche dans la doctrine que la doctrine chrétienne est tout affirmée a priori, c'est pas vrai, c'est impossible. Il y en a qui disent, quel est le concile qui a parlé du repos dans l'esprit? Non, bien sûr qu'il n'y a aucun concile qui a parlé du repos dans l'esprit. Donc, qu'on ne dise pas parce qu'aucun concile n'en a parlé, ça veut dire que ça n'existe pas. Un jour, si un concile aborde des questions de théologie spirituelle, ok, peut-être qu'on abordera ces questions-là. Mais est-ce qu'il est indispensable qu'un concile puisse statuer là-dedans pour que cette expérience soit authentique? Non. Il y a beaucoup de choses que Jésus a faites qui ne sont même pas contenues dans les évangiles. C'est pas pour ça que ce qui se vit en dehors de ce qui est écrit là-dedans n'est pas vrai, n'est pas authentique. Il y a d'autres critères de discernement. Donc Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire que vous ne pouvez porter à présent, mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira. Il vous dévoilera les choses à venir. Donc l'Esprit continue de conduire l'Église dans la plénitude de la vérité, des mystères de la foi, en même temps qu'il dévoile à l'Église progressivement ce qu'elle a à discerner et à connaître de l'œuvre de sa grâce. Donc, ce passage de Jean 16 est une porte ouverte à toute nouveauté possible de l'expérience de Dieu et de l'intelligence spirituelle de l'expérience de Dieu. Et tout ceci est fondé sur l'Église qui est garante de la vérité, comme dit 1 Timothée, chapitre 3, verset 15, l'Église qui est la demeure de Dieu, fondement, donc colonne et support de la vérité. L'Église, dans son magistère, aide à ne pas éteindre l'esprit, mais à tout discerner pour retenir ce qui est bon selon 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 20. À 22. Vérifiez tout, ce qui est bon, retenez-le et gardez-vous de toute espèce de mal. L'Église ne dit pas rejetez tout en bloc parce que c'est dangereux pour la foi. L'Écriture dit ici dans 1 Thessaloniciens 5, 20 à 22 qu'il nous faut justement, le but du discernement consiste à faire deux choses, retenir ce qui est bon et se garder de toute espèce de mal. Donc avant de dire que ce n'est pas bon parce que ce n'est pas ça qui se passe habituellement, il faut vérifier si ce qui est vécu est bon et vient vraiment du Saint-Esprit, vient vraiment de Dieu. Et justement, c'est pour retenir ce qui est bon à présent que nous allons écouter un petit B, l'enseignement des papes. Petit B, l'enseignement du magistère. Je voudrais introduire cet enseignement du magistère par une sorte de prophétie doctrinale. C'est bizarre de dire ça. Une sorte de prophétie doctrinale qu'a faite un cardinal suisse, le cardinal Charles Journet, l'auteur d'une œuvre assez monumentale, une œuvre d'ecclésiologie, donc de théologie de l'Église, intitulée L'Église du Verbe incarné. Dans les années 40, il a rédigé cette œuvre et le cardinal Journet parle, si vous voulez, dans le prolongement des enseignements, on va dire, de Léon XIII, de Benoît XV, et d'une certaine manière
un peu comme en anticipation de l'encyclique de Pie XII sur le corps mystique du Christ, Mystici Corporis. Et il anticipe, si vous voulez, la théologie du mystère de l'Église que l'on a dans Lumen Gentium au Concile Vatican II. Charles Journet dit des choses assez étonnantes. Écoutez, on a l'impression qu'il décrit un peu comme dans une œuvre de théologie dogmatique. Donc, ce n'est pas de la gnognotte. C'est pour ça que je dis on a le sentiment d'une sorte de prophétie doctrinale. Ça veut dire, c'est du prophétique, mais c'est les bases doctrinales d'un certain nombre de choses qui vont être ressaisies par les papes Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI. Il disait ceci. Les missions invisibles ravivent le feu apporté par les missions visibles. À certains moments, ces missions se font plus intenses et plus merveilleuses. De grandes effusions de lumière et d'amour accompagnées de miracles et de prophéties descendent sur l'Église militante. C'est peut-être aux plus sombres époques, quand des milliers d'âmes apostasient que le Saint-Esprit semble vouloir racheter, par l'intensité de la ferveur et la fréquence de l'héroïsme, les pertes subies en nombre et en extension. La raison de ces rythmes nous échappe. Pourquoi un réveil maintenant? On n'en sait rien. Dieu seul le sait. Si Dieu le fait, c'est que l'Église en a besoin. Sous ces incomparables visitations, sous ces missions invisibles par lesquelles Dieu vient reprendre l'ouvrage de sa création, l'Église sent tressaillir ses enfants dans son sein. Elle est remplie de l'Esprit Saint. Elle s'émerveille en disant « D'où me vient que mon Seigneur vient à moi ?» Cette touche divine enflamme son cœur, lui donne un élan toujours nouveau. L'Église est ainsi la patrie des renouvellements spirituels. Il faut noter ça. L'Église est vraiment la patrie des renouvellements ou des renouveaux spirituels. Et notez bien qu'ici, c'est au pluriel. Il n'est pas écrit que l'Église est la patrie du renouveau spirituel, des renouveaux spirituels, parce qu'il n'y a pas de forme achevée de renouveau. Et aucune, même le mouvement de la gloire, ne peut pas se revendiquer comme étant l'unique forme de renouveau qu'il y a dans l'Église, parce qu'il y en a des quantités. Là-dessus, notre fondateur Ephraim a assez attiré notre attention dernièrement pour dire qu'il nous fallait accueillir toutes les initiatives de l'Esprit aujourd'hui dans la communauté. Et il n'y en a pas qu'une. Il y a plein de moyens de renouveau pour la communauté. Le Burning Bush et quelques autres affaires. Le mouvement marial qu'il y a dans la communauté avec Medjugorje est un mouvement de réveil spirituel. Donc il n'y a pas qu'une forme. L'expérience de renouveau est multiforme dans l'Église. L'Église est ainsi la patrie des renouvellements spirituels. Elle est la seule fontaine de jeunesse. Au moment décisif de son histoire, le Saint-Esprit viendra au secours de son Église par des voies exceptionnelles. Il suscitera en elle des miracles de force, de lumière, de pureté. Dans la hiérarchie ou dans le peuple fidèle, des hommes et des femmes se lèveront. Ils auront pour annoncer leur message tant de netteté dans la voix, tant de sainteté dans le cœur que le monde croira réentendre les apôtres. Ça, je veux, ça. Le voglio, ça, je le veux. Ils feront des miracles. Et bim. Discerneront les esprits. Parleront en langue. Ils seront les vrais prophètes. Ils prophétiseront pour éclairer à la lumière de la révélation le mouvement de leur époque et les besoins des hommes. Non, c'est contemporain, cette histoire-là. On est dans les années 40. En eux, réapparaîtront sous une forme adaptée aux conditions nouvelles de la vie de l'Église les grâces charismatiques qui furent élargies aux premiers chrétiens. Le cardinal Charles Journet, tout suisse qu'il était. Comme quoi, il ne faut pas croire. C'est venu du Saint-Esprit dans l'Église. Ces visites du Saint-Esprit pourront se borner parfois à des secours miraculeux. Et ce serait déjà beaucoup, si c'était que ça. Ces secours miraculeux. Mais le plus souvent, les manifestations charismatiques, et l'expression est ici précise, souvent les manifestations charismatiques de l'Église ne seront que le signe extérieur, le contre-coup sensible d'une effusion surnaturelle, incomparablement plus précieuse encore de grâce et de sainteté.
les manifestations charismatiques extérieures sont des signes sensibles, et c'est clair ici, de quelque chose de profond, d'une œuvre surnaturelle de la grâce dans la vie des fidèles. Ça, c'est le magistère ordinaire d'un évêque qui parle. Parce qu'il a étudié la doctrine, grand spécialiste de saint Thomas. Tous les commentateurs de saint Thomas disent Charles Journet a fait ce que Thomas d'Aquin n'a pas pu faire. En fait, vous savez que saint Thomas n'a pas écrit un traité de l'Église. Et les commentateurs disent Charles Journet l'a écrit pour lui. C'était un grand connaisseur de la doctrine de l'Église. C'était vraiment une pointure dans l'Église avant le Concile Vatican II. Le plus souvent, les manifestations charismatiques de l'Église ne seront que le signe extérieur, le contre-coup sensible d'une effusion surnaturelle, incomparablement plus précieuse encore, de grâce et de sainteté. Donc après avoir introduit ici, avec ces propos très riches du cardinal Charles Journet, je voudrais regarder avec Paul VI ce que j'appelle, donc Paul VI, 2 points, les prodiges de la Pentecôte dans les manifestations de l'Esprit. Je reprends en fait, je synthétise par ces titres le contenu général de la doctrine de chaque pape. Paul VI, c'est les prodiges de la Pentecôte dans les manifestations de l'Esprit. Pour lui, les manifestations de l'Esprit ont pour but de ramener dans l'Église les prodiges de la Pentecôte. Donc, les prodiges de la Pentecôte dans les manifestations de l'Esprit, selon Paul VI. Vous savez que c'est le pape Paul VI qui a conduit, donc le pape Jean XXIII a lancé le Concile Vatican II en 1963. Il est mort cette année-là même. Il était trop vieux, déjà. Les gens disaient, comment un vieux pape suscite un concile? Mais Dieu avait des projets. La prière de Jean XXIII, c'est que l'Esprit vienne renouveler les merveilles dans l'Église. Paul VI est vraiment le père spirituel de ce mouvement de renouveau puissant au XXe siècle. C'est lui le pape qui a accueilli cette grâce dans l'Église, qui l'a promue et qui l'a encouragée. Le premier, réellement, cette dimension charismatique que nous connaissons aujourd'hui dans l'Église. Et donc, lui-là fait les 3 dernières sessions du Concile Vatican II, donc les années 64 à 65, puisque le Concile a duré 3 ans, 63, 64, 65. Et en 1971, le pape, donc le 17 mai 71, Paul VI disait ceci, il déclarait ceci. Il le disait humblement, et c'est important qu'on puisse le réaliser. Nous ne pourrons jamais tracer des lignes doctrinales et pratiques quant aux interventions de l'Esprit dans la vie des hommes. Il dit, il n'y a pas un modèle où c'est écrit quelque part que quand tu appliques ça, vous savez, un peu le modèle casuistique des jésuites du XVIIe et XVIIIe siècle. La casuistique veut dire à chaque péché, il y avait, à chaque cas de péché, correspondait une pénitence. Ils avaient des gros bouquins, les confesseurs à l'époque. D'accord? On voudrait, en fait, pour vérifier que ça vient vraiment de Dieu, si tu as tel spasme, ça veut dire que c'est ça. Le problème, c'est que les spasmes chez les uns et les autres n'ont pas le même résultat, le même but. Ce matin, on parlait de l'ivresse de l'esprit. L'ivresse de l'esprit peut servir à des quantités de choses différentes. L'ivresse de l'esprit, ça peut être pour une délivrance, ça peut être pour une libération, ça peut être simplement pour une consolation, ça peut être pour une guérison physique, mais ça peut être pour une guérison psychique, et ça peut être aussi, et tout ça c'est l'ivresse de l'esprit, mais vécu différemment, ça peut être aussi simplement une élévation spirituelle, comme ce matin l'a dit Thérèse d'Avila. L'ivresse de l'esprit, ça peut être tout ça. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit intervient chez quelqu'un, il a un but que je ne peux pas imaginer à l'avance. Donc si je cherche les cases en disant « ivresse de l'esprit », ça veut dire que là en ce moment il est délivré des démons. Mais non, le frère ou la sœur n'est pas possédé. Donc ce n'est pas obligé. Donc le pape Paul VI dit « nous ne pourrons jamais tracer des lignes doctrinales ». C'est pour ça que ça me fait rire quand quelques-uns veulent faire des catalogues et essayer de dire « ouais, on n'a pas de critères, donc ça ne vient pas de Dieu ». Ce n'est pas un fondement doctrinal.
nous ne pourrons jamais tracer des lignes doctrinales et pratiques quant aux interventions de l'Esprit dans la vie des hommes. Il peut se manifester sous les formes les plus libres et les plus imprévisibles, disait Paul VI. L'Esprit peut se manifester, heureusement, sinon il souffle plus où il veut, quand il veut et comme il veut. Hein. L'Esprit peut se manifester sous les formes les plus libres et les plus imprévisibles. La même année, 1971, c'est-à-dire j'avais 1 an, n'est-ce pas, le 24 novembre, et je n'avais pas encore bu à la sobre ivresse de l'esprit, le 24 novembre, le pape Paul VI disait ceci, le 24 novembre 1971, le pape disait « L'esprit est charismatique ». Il commence par ça. Hein. C'est quand même une affirmation un peu violente, hein. C'est un peu massif. Hein. L'esprit est charismatique, prophétique, libre et libérateur. Ça suffit, c'est bon comme affirmation. L'esprit est charismatique, prophétique, libre et libérateur. Bien-aimés, rien que ces 4 qualificatifs de l'esprit sont un support doctrinal suffisant pour le discernement de l'œuvre de l'esprit dans le mouvement de la gloire. L'esprit est charismatique, ça veut dire imprévisible. Il est prophétique, ça veut dire qu'il nous conduit dans la vérité tout entière et nous dit des choses que nous ne connaissons pas. Il nous révèle les choses à venir. Il est prophétique. Il est libre, ça veut dire qu'il est libre dans son action et son action est libératrice. Ça veut dire l'effet de la grâce de Dieu dans les interventions divines du Saint-Esprit que l'on voit dans le mouvement de la gloire, c'est des œuvres de libération. J'ai vu des gens, écoutez, j'ai vu des cas de schizophrénie, ça veut dire des gens qui ont des problèmes mentaux très graves et profonds, retrouver la santé. J'ai vu des gens avec des problèmes identitaires, homosexualité, en ménage depuis 10 ans, plus de 10 ans, retrouver une vie normale. J'ai vu des gens restaurer physiquement, des gens boulimiques, retrouver un poids normal en l'espace de 2-3 mois. C'est assez bizarre. Ça, je dis ça, oui, c'est l'œuvre de Dieu. C'est une œuvre libérante et libératrice. Et il n'y a absolument aucun doute à ça. Je veux dire, c'est la vie des gens, c'est pas... J'ai vu des prêtres complètement changés dans leur ministère. Je ne peux rien dire à ça. J'ai vu des prêtres alcooliques arrêter de boire. C'est extraordinaire. Ça, je dis oui, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le pape ajoute, nous ne pouvons certes que nous féliciter de cette prééminence ainsi reconnue à l'Esprit qui, par sa grâce, fait vivre, éclaire, guide et sanctifie l'Église. Au milieu du matérialisme qui règne aujourd'hui et qui éloigne tant d'âmes des réalités spirituelles, cette priorité donnée au charisme de l'Esprit est digne d'éloge. Le baratin aujourd'hui, ça ne change pas la vie des gens. Le monde propose des choses tellement hardes, a une force de séduction sur les consciences tellement forte, si Dieu ne tape pas fort, ça ne marchera pas. Comment voulez-vous sortir un gars qui est dans le satanisme ? Comment voulez-vous sortir quelqu'un qui est complètement accro à la drogue s'il n'y a pas une œuvre de la puissance de Dieu ? C'est impossible. Le baratin aujourd'hui, ça ne marche pas. Donc l'esprit intervient proportionnellement au temps. Proportionnellement. Et met la gomme, justement, parce qu'il y a vraiment besoin. Vu sous cet aspect, l'Église apparaît par excellence comme une réalité religieuse personnelle, intérieure, libre, subjectivement heureuse et en même temps comme une réalité résultant d'une communication objective, transcendante et mystérieuse avec l'Esprit de Dieu, vrai et vivifiant. Et ce qui est touchant ici et qui peut aider justement au discernement par rapport au mouvement de la gloire, c'est cette dimension subjective de l'expérience de l'Esprit. L'Église apparaît comme une réalité religieuse personnelle, pas impersonnelle. C'est des personnes qui sont bénies, visitées par la grâce de Dieu. Intérieure. Ce qui se communique dans mon cœur et que je vis, ça concerne ma vie, mon édification. Libre, ça veut dire que l'Église est un lieu où
là où est l'Esprit du Seigneur, comme dit 2 Corinthiens 3, 17, là aussi est la liberté. Il y a une liberté dans le vécu de la foi. Et puis enfin, subjectivement heureuse. Je trouve la formule vraiment super. Ça veut dire que je goûte subjectivement au bonheur de Dieu par la communication de l'Esprit. L'Église est ce lieu-là où chaque sujet, chaque personne peut goûter au bonheur de Dieu. Goûtez et voyez, dit le psaume 34, verset 9, comme est bon le Seigneur. Et cette expérience subjective est une expérience qui justement vient d'une expérience objective du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'agit pas seulement, liturgiquement. On va dire ça comme ça. L'Esprit n'agit pas que dans la liturgie et dans les sacrements. Heureusement, il agit aussi en dehors. Donc ça veut dire, si on me dit oui, mais l'Esprit il agit dans les sacrements, dans la liturgie, je dis oui, mais il agit aussi subjectivement. Ça veut dire qu'il se communique subjectivement à chaque personne, à chaque baptisé, qui en est le temple. 1 Corinthiens 3, 16. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. En 1975, au premier participant du premier congrès charismatique mondial, le pape Paul VI disait ceci, ce grand texte qu'il faut réécouter au moins une fois par mois. Il disait ceci, « L'Église et le monde ont besoin plus que jamais que le prodige de la Pentecôte se poursuive dans l'histoire. L'aspect prodigieux de la Pentecôte, cette dimension surnaturelle, miraculeuse, de grâce, le monde, l'Église et le monde en ont besoin plus que jamais aujourd'hui. » C'est vrai? Je souscris. Aujourd'hui, nous sommes combien? Le 14 février, c'est ça? Le 14 février 2007, l'Église et le monde ont besoin plus que jamais que le prodige de la Pentecôte se poursuive dans son histoire. Voilà. En effet, grisé par ses conquêtes, l'homme moderne a fini par s'imaginer que selon les expressions du dernier concile, il est à lui-même sa propre fin, le seul artisan et démiurge de sa propre histoire. Hélas, chez combien de ceux-là même qui continuent par tradition à professer son existence et par devoir à lui rendre un culte, Dieu n'est-il pas devenu un étranger dans leur vie? C'est puissant ce qu'il dit. Je prie l'Esprit, je dis même qu'il existe, mais il est étranger dans ma vie. Combien sont-ils dans ce cas-là, dit le pape Paul VI. Et attendez, ce n'est pas un petit prédicateur un peu timbré qui dit ça, hein? C'est le pape de l'Église catholique, en 1975. Rien n'est plus nécessaire à un tel monde de plus en plus sécularisé que le témoignage de ce renouveau spirituel que nous voyons le Saint-Esprit susciter aujourd'hui dans les régions et les milieux les plus divers. Les manifestations en sont variées, et j'aime beaucoup l'expression. Les manifestations en sont variées. Communion profonde des âmes, contact intime avec Dieu dans la fidélité aux engagements pris lors du baptême, dans une prière souvent communautaire où chacun s'exprimant librement aide, soutient, nourrit la prière des autres. Et à la base de tout, une conviction personnelle qui n'a pas sa source uniquement dans un enseignement reçu par la foi, mais aussi dans une certaine expérience vécue, à savoir que sans Dieu, l'homme ne peut rien, qu'avec lui, par contre, tout devient possible. D'où ce besoin de le louer, de le remercier, de célébrer les merveilles qu'il opère partout autour de nous et en nous. Comment alors, dit Paul VI, ce renouveau spirituel ne pourrait-il pas être une chance pour l'Église et pour le monde? Tout est dit. C'était en 1975. Tout est dit dans ce texte. Il balise très clairement non seulement ce mouvement de renouveau, mais aussi sa croissance et son intensification. Il balise ça.
Et le pape Jean-Paul II va lui-même s'inscrire dans cette ligne de Paul VI. Troisièmement à présent, donc, Jean-Paul II, la nouveauté étonnante des événements du Saint-Esprit. Donc, ce titre-là synthétise la doctrine de Jean-Paul II sur l'expérience du Saint-Esprit. La nouveauté étonnante des événements du Saint-Esprit. Le pape disait aux évêques du milieu de la France en 1983, le pape dit, j'en viens à un aspect complémentaire. La forte recherche spirituelle qui se fait chez nombre de chrétiens. Je parle plus explicitement du renouveau spirituel. Si tout cela demande accompagnement et vigilance, c'est avant tout une grâce qui vient à point pour sanctifier l'Église. Bien sûr, il y a besoin de vigilance. 1 Thessaloniciens chapitre 5, retenez ce qui est bon et gardez-vous de toute espèce de mal. D'accord ? Il dit, c'est une grâce, c'est avant tout une grâce qui vient à point pour sanctifier l'Église. Nous ne devons pas être surpris. C'est l'Esprit qui aujourd'hui travaille l'Église par ses courants spirituels dont nous découvrons l'existence avec reconnaissance. 1983, j'avais 13 ans. Je ne sais pas si Olive était née. Olive avait à peine 1 an. C'est l'Esprit qui aujourd'hui travaille l'Église par ses courants spirituels dont nous découvrons l'existence avec reconnaissance. Et ici, ce qui est excellent, c'est que le pape ne dit pas, il dit pas par ce courant spirituel du renouveau, il parle au pluriel. Et c'est bien de relever cette pluralité des courants par lesquels l'Esprit travaille et renouvelle l'Église. À travers ces courants se manifeste un goût renouvelé pour la prière, une prière qui est à la fois personnelle et communautaire, louange et intercession, qui se veut contemplation et source d'évangélisation. Oui, l'Esprit est à l'œuvre dans ses manifestations. L'Esprit est à l'œuvre dans ses manifestations, pourvu qu'elles soient fondées sur la parole de Dieu, alimentées aux sources sacramentelles, enracinées dans l'Église. À partir de ce moment-là, ça ne pose aucun problème. Pourvu, et c'est pourquoi à chaque chose que j'affirme ici, je montre d'abord l'enracinement biblique. Pourvu, dit le pape, que ces manifestations soient fondées sur la parole de Dieu, alimentées aux sources sacramentelles et enracinées dans l'Église. Aux évêques de la région nord de la France, le pape Jean-Paul II disait en 1987, j'avais 17 ans. M. Merza devait avoir 5 ans. 4 ans et demi. D'accord. Aujourd'hui, il y a une autre chance, dit le pape Jean-Paul II aux évêques du nord de la France, celle des groupes de prière qui se sont multipliés dans l'Église catholique comme en d'autres communautés ecclésiales. Il montre le lien que ce renouveau n'est pas que chez les cathos, mais aussi chez les protes, les évangéliques et les autres. Et c'est important qu'il le signale pour pas qu'on pense que nous avons l'exclusivité de l'expérience de ce renouveau dans la gloire. Et c'est important de le réaliser. C'est les groupes de prière qui se sont donc multipliés dans l'Église catholique comme en d'autres communautés ecclésiales. Et cela spontanément. On aimerait organiser ça, d'accord ? Combien de groupes on va créer cette année ? Moi, j'en sais rien. Je sais qu'il y en aura plein. Et cela spontanément, dit le pape Jean-Paul II, d'une façon imprévue. La prière peut s'y dérouler de façon classique. Elle peut aussi chercher le soutien de manifestations plus exubérantes. Pourquoi il dit ça ? Moi, je ne sais pas, est-ce que c'est pour chercher l'embrouille ? J'en sais strictement rien. Il dit que la prière peut s'y dérouler de façon classique. De fait, ça existe. Elle peut aussi chercher le soutien de manifestations
plus exubérante. Plus d'un pasteur a accueilli ce mouvement avec circonspection, c'est-à-dire avec beaucoup de réserve. Et de fait, il faut toujours veiller à ce qu'une authentique doctrine inspire ce type de recours à la prière, à ce que la qualité ecclésiale, en relation avec les ministres des sacrements, soit bien respectée, à ce que les tâches de charité et de justice ne soient pas désertées, qu'on ne parte pas dans le spirituel, en délaissant la vie normale. Par ailleurs, le dynamisme et la générosité de ces groupes ne devraient pas empêcher les autres initiatives dans l'animation des communautés paroissiales. Mais, avec le discernement qui convient, on peut parler d'une grâce venue à point pour sanctifier l'Église. Donc, il reprend ce qu'il avait dit aux évêques du Midi. Une grâce venue à point pour sanctifier l'Église, y renouveler le goût de la prière, faire redécouvrir avec l'Esprit Saint le sens de la gratuité, de la louange joyeuse, de la confiance dans l'intercession et devenir une nouvelle source d'évangélisation. Il dit, ok, il peut avoir des soucis, ce n'est pas une raison pour ne pas reconnaître que c'est vraiment l'œuvre de Dieu qui s'opère, non seulement pour sanctifier l'Église, mais aussi pour promouvoir l'évangélisation. Et ce beau texte de 1998 que vous connaissez, il est court. Donc, pendant la vigile de Pentecôte 98, pendant que nous prions à nouant le fuselier, le pape rappelait au renouveau charismatique que la grâce du renouveau était reconnue dans l'Église, qu'ils n'avaient pas besoin de reconnaissance. Mais ce dont avait besoin toute l'Église, c'était l'ouverture aux dons charismatiques. C'était le titre de sa prédication, « Ouvert aux dons de l'Esprit ». Et il disait ceci, « Lorsqu'il intervient, l'Esprit laisse toujours stupéfait. Il suscite des événements dont la nouveauté étonne. Il change radicalement les personnes et l'histoire. » Il annonçait donc ici un changement qui allait advenir pour l'Église et qui changerait complètement même l'expérience charismatique dans l'Église. 1998, qui est un tournant à la fin du XXe siècle dans cette nouvelle croissance de l'expérience du Saint-Esprit dans l'Église. Enfin, nous allons aborder Benoît XVI. Et le titre que j'ai voulu donner à Benoît XVI pour synthétiser son enseignement sur l'expérience actuelle, c'est les manifestations charismatiques du Saint-Esprit, tout simplement. L'expression est de lui-même. Les manifestations charismatiques du Saint-Esprit. Il y aura deux volets à cet enseignement de Benoît XVI. Dans un premier temps, je vais reprendre deux extraits de sa prédication, la vigile de Pentecôte de cette année, de l'année 2006, où il fait exactement comme Jean-Paul II, c'est-à-dire qu'il a rassemblé le renouveau charismatique, les nouveaux mouvements ecclésiaux et les communautés nouvelles pour justement encourager à ce que l'expérience du Saint-Esprit ne se confine pas dans les communautés ou dans les groupes de prière, mais que toute l'Église en soit bénéficiaire. Et il a encouragé justement que cette expérience charismatique puisse servir au bien et à l'unité de toute l'Église. Benoît XVI commence sa prédication en disant que l'Esprit créateur vient à notre aide. Il est entré dans l'histoire ainsi, il nous parle d'une manière nouvelle. Donc Benoît XVI, dans ce qu'il va dire là, il nous rappelle que l'Esprit est en train de parler à l'Église de notre temps d'une façon nouvelle. Et qu'il nous faut entendre justement cette nouveauté, comme on le lit dans Jean chapitre 16, verset 14, il vous révélera les choses à venir. Donc, il va nous parler de façon nouvelle.
L'Esprit, dans ses dons, prend de multiples formes, dit Benoît XVI. Nous nous rendons compte qu'il suscite toujours de nouveaux dons. Nous voyons comment il crée d'organes différents et comment, de manière toujours nouvelle, il insiste sur nouveau. Ça veut dire qu'on est vraiment dans du nouveau. Comment il suscite de manière toujours nouvelle, il œuvre corporellement. Mais en lui, la multiplicité et l'unité vont de pair. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses différentes que automatiquement ça doit entraîner la division. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses extraordinaires que automatiquement ça doit faire que dans l'Église, tout le monde doit vivre la même chose en même temps. Non. On peut être dans l'unité en vivant des choses différentes. C'est le visage très singulier et différent des saints dans l'Église. Il n'y en a pas deux pareils. D'accord ? Donc, mais en lui, dit le pape Benoît XVI, la multiplicité et l'unité vont de pair. Il souffle où il veut. Il fait de manière inattendue, dans des lieux inattendus ou sous des formes qu'on ne peut jamais imaginer à l'avance. C'est le pape de l'Église catholique qui parle ici. Il fait de manière inattendue dans des lieux inattendus et sous des formes qu'on ne peut jamais imaginer à l'avance. Et avec quelle multiplicité de formes et quelle corporéité il le fait. Et c'est précisément ici que la multiplicité des formes et l'unité sont inséparables entre elles. Le pape insiste pour dire que l'œuvre admirable, imprévisible, charismatique du Saint-Esprit ne doit pas être un motif de division. Parce que de toute façon, l'Esprit agira dans l'Église. Et celui qui veut diviser, il peut diviser. Mais le but, ce n'est pas la division, c'est l'unité. Et il va insister sur une dimension méconnue, occultée, peu exploitée dans l'expérience charismatique. C'est ce que nous allons étudier de façon approfondie demain, qui est un peu la synthèse doctrinale sur le plan de la théologie spirituelle. C'est la dimension subjective de l'expérience charismatique. Nous verrons ça demain. L'Esprit Saint, par son souffle, dit encore Benoît XVI, nous pousse vers le Christ. L'Esprit Saint œuvre de façon corporelle. Il n'œuvre pas seulement subjectivement, spirituellement. C'est quand même étonnant. Le pape dit, il ne faut pas croire qu'il y a une spiritualisation. C'est du réel, l'expérience du Saint-Esprit. C'est même tellement réel que c'est une œuvre corporelle. Il œuvre corporellement. Aux disciples qui voyaient en lui simplement un esprit, le Christ ressuscité dit, c'est bien moi, touchez-moi, et rendez-vous compte qu'un esprit, un fantôme, n'a ni chair ni os comme vous et moi. Voyez que j'en ai. Le Christ ressuscité n'est pas un fantôme, une pensée, une idée seulement. On pourrait même dire, notre expérience spirituelle ne doit pas être de la pensée ou des idées. Notre expérience spirituelle, y compris charismatique, doit être une expérience incarnée, une expérience charnelle de l'esprit, réellement, éprouvée, réellement vécue, de façon corporelle, physique. Le Christ ressuscité n'est pas un fantôme, une pensée, une idée seulement. Il est demeuré l'incarné, celui qui a assumé notre chair. L'expérience charismatique actuelle a un but, bien-aimé. Aider les chrétiens à incarner leur foi. Pas à la penser, l'imaginer ou l'idéaliser ou la spiritualiser. L'incarner. Quand je suis brûlé par le feu du Saint-Esprit, là, j'ai pas d'autre chose à faire que d'être brûlé. Voilà. Ça brûle? Oui, ça brûle. Et c'est réel. J'ai besoin de ça. J'ai besoin d'éprouver Dieu. J'ai besoin que ça me touche. Je n'ai pas juste besoin qu'on me fasse des théories sur Dieu. J'ai besoin qu'il envahisse ma vie. J'ai besoin même qu'il me casse les côtes s'il faut. Il y en a plein comme ça après leur mort. Thérèse d'Avila, autopsie, on voit le cœur de Thérèse d'Avila après sa mort. Il était plein de trous. Je ne sais pas comment elle faisait pour vivre, cette femme. Je ne sais pas combien de transverbérations elle a eu. Le cœur de Thérèse d'Avila était plein de trous.
C'est l'amour qui me tient. Je ne sais pas comment elle faisait pour vivre avec un cœur complètement percé. C'est physique, l'amour de Dieu. Ce n'est pas purement spirituel. Enfin, avec Benoît XVI, vous connaissez tous, vous devez l'avoir, vous avez tous pompé dans Zénith, mais j'aimerais faire un petit commentaire de ce que dit le pape Benoît XVI ici à son audience générale du 22 novembre 2006 sur justement les manifestations charismatiques de l'esprit. Donc, c'est un enseignement. Il a commencé par parler de la dimension subjective et corporelle du Saint-Esprit. Et maintenant, il ose un terme qui n'est pas présent dans le vocabulaire catholique de la foi. C'est une nouveauté de la bouche d'un souverain pontife. Exprimé tel quel, c'est du nouveau. Je parlais avec le père Benito Goya, le spécialiste des phénomènes mystiques, là, qui m'a filé son bouquin, avec qui j'ai passé 1 heure au Theresianum il y a quelques mois pour justement qu'on fasse un peu le point, l'état de la question. Il dit si le pape en parle, c'est qu'il est au courant de ce qui se passe. Lui, il est consulteur là-bas au Vatican, donc il sait de quoi il parle. Un pape à Rome, je vais vous dire une chose, il y a une loi. On n'improvise pas et on ne dit pas des choses qui n'existent pas. Ce que le pape affirme, parce qu'il engage son magistère, ce qu'il affirme, c'est ce qui se vit. S'il en parle, c'est parce qu'il sait que ça existe. C'est un principe dans l'Église. Un pape n'improvise pas. De temps en temps, il provoque un concile alors qu'on n'avait pas spécialement prévu. Il improvise charismatiquement, mais quand il affirme la doctrine, il sait ce dont il parle. Et en plus, nous avons l'avantage d'avoir un pape théologien. Je veux dire, ce n'est pas un longtemps professeur de théologie dogmatique et fondamentale, longtemps préfet de la Sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi et des mœurs. Attendez, plus spécialiste de doctrine que lui, je ne vois pas. En plus, il est à la bonne place. Il est au lieu où on doit affermir ses frères dans la foi. Donc il fait son job. Bien évidemment, dit le pape Benoît XVI, souligner l'exigence de l'unité ne signifie pas affirmer que l'on doit uniformiser ou niveler la vie ecclésiale selon une unique façon d'agir. Là, je dirais, le renouveau charismatique doit l'entendre, ça. On peut être charismatique en dehors du renouveau charismatique. On ne peut pas uniformiser la vie chrétienne. On peut prier différemment que dans un groupe de prière de renouveau, tout autant charismatiquement. Mais ceci ne signifie pas que c'est rompre l'unité, parce que le pape dit que l'unité ne signifie pas uniformiser ou niveler. Ailleurs, Paul enseigne à ne pas éteindre l'esprit, c'est-à-dire à laisser généreusement, j'aime beaucoup l'adverbe, laisser généreusement place au dynamisme imprévisible des manifestations charismatiques de l'esprit, qui est une source d'énergie et de vitalité toujours nouvelle. Ça veut dire que laisser l'action divine du Saint-Esprit et libre cours aux manifestations charismatiques a un but: donner à l'Église d'être renouvelée, dynamisée. Autrement dit, ne pas faire du surplace, avancer dans les voies de Dieu et servir sa gloire. S'il existe un critère auquel Paul tient beaucoup, c'est l'édification mutuelle, que tout cela serve à la construction. Tout doit concourir à construire de manière ordonnée le tissu ecclésial, non seulement sans interruption, mais également sans fuite ni déchirure. Autrement dit, l'Église a besoin de ne pas écarter d'emblée des choses qui lui paraissent un peu nouvelles, novatrices ou étranges. Sinon, ce que ça produit, c'est la fuite, pas des capitaux, mais c'est la fuite des chrétiens catholiques vers les églises évangéliques. Et aujourd'hui à Rome, la grande question, c'est ça. La grande question à Rome, au Conseil pour l'unité des chrétiens, le cardinal Casper, dans la dernière Assemblée générale, disait:
La grande question à Rome en ce moment, c'est pourquoi les églises pentecôtistes et évangéliques ont plus de succès et plus de monde que nous? Ah, il était temps de se poser la question. La raison est simple, c'est qu'ils ont une prédication, comme dit Raniero Cantalamessa, qui soit kérigmatique et évangélique, accompagnée par les signes de la puissance de l'Esprit. Nous allons nous arrêter là et je vais répondre à 2 questions.